Ils ont vendu le Burkina Faso, ces politiciens. Heureusement, cette masterclass. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont trouvé une armée défaite. Moins de 100 000 cartouches à peine, une centaine d'armes opérationnelles. Comment veux-tu gagner une guerre en 3 mois avec ça? Ça n'a aucun sens. Des puissances ont fait obstacle, beaucoup ont refusé de les vendre des munitions et du matériel. Le Burkina, c'était une armée qui n'était pas assez formée ni préparée. Il a fallu s'équiper, former correctement les soldats et créer leur propre industrie de défense. La France ne leur vendait pas d'armes. Elle a refusé. Et il a raison. Sébastien Lecornu l'a confirmé ici. Soit on fait à leur côté, soit on fait à leur place, c'est pas à l'ordre du jour, soit on leur permet de faire. Et si on leur permet de faire, il y a évidemment un niveau d'équipement qu'il faut atteindre. Ça pose des questions sur les prix, les modèles économiques que notre BITD, Base industrielle et technologique de défense, doit aussi proposer à l'Afrique. Je le dis ici sans embâche, je suis ministre de tutelle des industries de défense, je les aime, mais enfin pendant de nombreuses années, le marché africain ne les intéressait pas. Vendre les armes aux Africains ne les intéressait pas. Pourtant, il n'y a pas d'État s'il n'y a pas d'armée forte. Mais pour la France et ses trolls africains, nos pays n'auraient pas besoin d'être militarisés. Mais quand les terreaux prennent le dessus sur nous, au lieu de remettre en cause le système qu'ils ont eux-mêmes imposé, ils préfèrent accuser nos autorités. Un autre point important, les postes de responsabilité étaient gangrenés par la corruption, l'arrivisme et le clientélisme. Des élites plus occupées à se servir qu'à servir. Et tant que ça restait comme ça, aucune réforme ne pouvait aboutir. Le vrai combat n'était pas seulement de combattre les terreaux ou de combattre les forces extérieures, mais il fallait changer les hommes, changer les mentalités, chasser la corruption, réformer l'État, former et éduquer les forces, créer des emplois et produire au Burkina ce dont vous avez besoin. Sans ça, toute victoire était une illusion. Et si aujourd'hui les politiciens hurlent et financent des apatrides sur la toile, mais ce n'est pas par amour du peuple. C'est parce qu'Ibrahim Traoré a mis le doigt directement dans leurs affaires, dans leurs intérêts privés. Et ça fait mal. Exemple, vous voyez des gens qui passent leur temps à insulter le président Ibrahim Traoré? Faites le constat, la plupart ont créé leur compte uniquement après son arrivée au pouvoir. Coïncidence? Mais avant lui, où était-il? Que disait-il sous les anciens régimes? Rien, parce qu'il profitait sous l'ancien régime. Concernant l'AES, chaque pays membre de la force conjointe doit commander ses propres équipements pour armer cette force. Sauf que ces commandes passent souvent par des processus bureaucratiques. Approbation gouvernementale, signature de contrat, vérification des exportations, accord avec le pays fournisseur. Certains équipements ne sont pas en stock et doivent être fabriqués sur commande. La fabrication peut même prendre des semaines à plusieurs mois, surtout pour les véhicules blindés, radars, drones ou systèmes sophistiqués. Une fois produits, les équipements doivent être transportés par avion cargo, navire ou convoyés par route selon le type et le volume. Le passage par des ports ou aéroports principaux sont mis en exergue. Mais les contrôles douaniers stricts, les inspections et formalités et la logistique, je vous le dis, ça prend des mois. Il a raison. Et je résumerai son passage sur l'AES en une seule phrase. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Concernant la Côte d'Ivoire, le président Ibrahim Traoré confirme qu'il y a eu un pacte de non-agression avec les terreaux. Il y a eu un arrangement tactique. Les terreaux n'attaquent pas certaines zones, probablement pour éviter un conflit ouvert ou protéger des intérêts mutuels. Mais ce genre de pacte est très dangereux. Il ne règle rien. Il crée un équilibre fragile basé sur la peur et la convenance. Il peut être rompu à tout moment, laissant le pays vulnérable si un autre dirigeant a la même vision que l'AES, prend le pouvoir en Côte d'Ivoire et appelle à la rupture. Et c'est là le vrai risque. En d'autres termes, ce n'est pas de la paix, c'est une trêve opportuniste qui illustre l'échec des anciens systèmes à affronter le problème de fond. En bref, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Quand on choisit la révolution, il faut s'attendre à l'adversité. En bon entendeur,